Un grand bonjour à tous. Je suis contente que vous soyez de retour pour Pascal's Storytime. La lecture pour aujourd'hui, Les saisons de Montréal. Un très beau livre écrit et superbement illustré par Raphaël Barbanègre. Voyons ce que nous allons découvrir. Bienvenue à Montréal. Francophone, cosmopolite, elle est la deuxième plus grande ville du Canada, après Toronto, et la métropole culturelle incontournable du Québec. Ce livre te fera découvrir ses rues, ses quartiers, ses rites et ses coutumes, au rythme des saisons qui la transforment. Tu es prêt? Enfile tes gants et ton manteau, car c'est en hiver que notre visite commence. Le belvédère du chalet du Mont-Royal. Nous voilà sous la neige, au cœur de l'hiver montréalais, si rude mais si beau. Nous sommes tout en haut du Mont-Royal au petit matin, devant l'un des plus célèbres panoramas de la ville. Malgré le froid, il y a toujours quelques courageux bien emmitouflés pour venir profiter de cette vue imprenable sur le centre-ville. Le Mont-Royal. Baptisé en 1535 par Jacques Cartier, la colline du Mont-Royal est devenue l'emblème de la ville. Le parc, qui a été aménagé par le même paysagiste que le Central Park de New York, est aujourd'hui le lieu de prédilection des sportifs et des amoureux de la nature. Ici, tu peux faire du traîneau, du ski de fond, des balades en raquettes et du patin. Westmount. Sur le versant ouest du Mont-Royal se trouve la petite municipalité anglophone de Westmount. Regarde ces énormes manoirs. Il paraît que c'est ici que se trouve la maison la plus chère de l'île de Montréal, qui vaudrait la bagatelle de 18,7 millions de dollars. L'oratoire Saint-Joseph. Ce que tu entends, ce sont les cloches de l'oratoire Saint-Joseph, la plus grande église du Canada. À l'origine, elles avaient été fabriquées pour la Tour Eiffel de Paris, qui ne s'en est jamais servi. Si tu as du courage, tu peux gravir ces 283 marches à pied ou à genoux comme les pèlerins. Le centre-ville. Revoilà les gratte-ciel que l'on voyait depuis le belvédère. Savais-tu qu'une loi leur interdisait de dépasser la hauteur du Mont-Royal? Avec ses nombreux magasins, cet endroit est le carrefour commercial et financier de Montréal. Ça te dit un peu de magasinage? Le quartier chinois. Les origines de ce quartier remontent aux années 1860, à l'époque où de nombreux immigrants chinois sont venus travailler à la construction du chemin de fer. Tu as un petit creux? Ça tombe bien. C'est l'endroit idéal pour déguster de croustillants dumplings ou essayer le canard laqué. Le hockey. Montréal est la capitale incontestée du hockey. Ici, tu peux disputer un match endiablé sur n'importe quelle patinoire de la ville ou bien dans une ruelle. Tu peux choisir d'assister à une rencontre des mythiques Canadiens dans les gradins du Centre Bell ou dans l'ambiance survoltée d'un bar. Le plateau Mont-Royal. Dans ce quartier, on croise beaucoup de Français, d'Espagnols et de Portugais. C'est un secteur jeune et vivant, plein de bars, de boutiques et de restaurants. Tu te demandes pourquoi les escaliers ont été placés à l'extérieur? Cette architecture a été adoptée pour optimiser l'espace et permettre la construction de logements à plusieurs étages pour les citadins.
le parc La Fontaine. En hiver, le lac de ce parc situé au cœur du plateau Mont-Royal se transforme en gigantesque patinoire. Tu peux aussi donner rendez-vous à tes amis pour disputer une bataille de boules de neige. Enfin libre! Lorsque l'hiver se termine, les Montréalais ne demandent qu'une chose, profiter du soleil au maximum. La neige n'est pas encore complètement fondue? Peu importe. Les joggers sont déjà de retour, les jupes et les shorts sortent du placard et les tables de pique-nique s'installent partout. La petite Italie. Ce quartier a accueilli les immigrés italiens depuis le 19e siècle, qui en ont fait un lieu de vie qui fera voyager tes papilles. Ici aussi, les terrasses en bois sont déjà en train de s'installer. Chaque hiver, elles sont démontées, puis reconstruites lorsque les beaux jours pointent leur nez. Rosemont, la petite patrie. Au printemps, ce quartier résidentiel et familial se couvre de fleurs. Tout le monde se met à cultiver et jardiner. Les ruelles sont de vrais lieux de vie et les terrains de jeu préférés des enfants. Saint-Michel. Ce quartier a été le territoire d'accueil de plusieurs communautés culturelles. On y trouve de nombreux Haïtiens, mais aussi le Petit Maghreb, un concentré d'Algérie, de Maroc et de Tunisie. Parc Extension. Ici aussi, la diversité culturelle est au rendez-vous. En tout, une centaine d'ethnies différentes cohabitent dans ce secteur de seulement 1,6 km². Salon de beauté africain, nourriture grecque ou boutique indienne, ce quartier te fera voyager autour du monde en un rien de temps. Que mange-t-on à Montréal? Grâce à ce grand mélange culturel, on trouve toutes sortes de nourriture à Montréal. Certaines spécialités et certains plats sont cependant plus emblématiques que d'autres. La poutine, le bagel, le pâté chinois, le sandwich au smoked meat, le pudding chômeur, la tarte au sucre et la queue de castor. Le jardin botanique. Comme le printemps est maintenant bien installé, c'est le bon moment pour visiter le jardin botanique. Il s'étend sur 75 hectares et tu pourras y découvrir plus de 22 000 espèces de plantes. Le parc olympique. Le parc olympique, juste à côté, a été conçu pour les Jeux d'été en 1976. Son stade, à l'architecture singulière, est le plus grand du Canada et sa tour, la plus haute tour inclinée du monde. Hochelaga Maisonneuve. C'est l'été. Nous sommes le 24 juin et tu arrives juste à temps pour célébrer la fête de la Saint-Jean-Baptiste dans ce quartier populaire. Défilés, concerts, barbecue, cette journée est fêtée partout dans la ville à grand renfort de drapeaux québécois. Le pont Jacques-Cartier. C'est un véritable symbole de Montréal. On a même l'impression qu'il a toujours été là, alors qu'il n'a été construit qu'en 1930. Autrefois, les gens traversaient le fleuve en bateau, sur la glace pendant l'hiver ou
par le pont ferroviaire Victoria construit en 1860. Le parc Jean-Drapeau et la biosphère. Composé de 2 îles artificielles élaborées avec la terre creusée pour construire le métro, ce parc a abrité la grande exposition universelle de 1967. L'été, les Montréalais y pique-niquent, s'y baignent et profitent des nombreux festivals de musique. La Ronde. Voici l'île Sainte-Hélène et son fameux parc d'attractions. Très populaire, la Ronde accueille plus d'1 million de visiteurs par an. Te sens-tu prêt pour un cocktail de sensations fortes? La vie au parc. En été, les Montréalais se retrouvent dans les parcs. Ils y font du sport, se prélassent au soleil et organisent des barbecues entre amis. Au rythme endiablé des tam-tams du dimanche après-midi. Le 1er juillet. Le 1er juillet, c'est la fête nationale du Canada. Mais les Québécois profitent souvent de ce jour férié pour déménager. Ce jour des déménagements, qui n'existe sur aucun calendrier, est un vrai phénomène social au Québec. Le boulevard Saint-Laurent. Tu peux sillonner la ville d'un bout à l'autre en longeant cette longue artère commerçante. Elle sépare les quartiers historiquement francophones à l'est des quartiers plus anglophones à l'ouest. L'été, ces façades se couvrent de gigantesques fresques murales réalisées au cours d'un grand festival d'art urbain. La place des Arts est le quartier des spectacles. Montréal est une ville festive. Ici, tu trouveras de nombreuses salles de concerts et de spectacles. L'été, beaucoup de festivals en plein air sont organisés et la place est presque tout le temps animée. Le village. Le quartier gay de Montréal, qui rassemble beaucoup de membres de la communauté LGBT, se pare d'une multitude de petites boules multicolores pendant l'été. Le canal de la Chine. Ce canal a beaucoup contribué au développement industriel de la ville. Aujourd'hui, on peut parcourir ces berges sur une immense piste cyclable le long des usines et des vieux rails désaffectés qui l'entourent. À côté se trouve le marché Atwater, de style Art déco, l'un des plus populaires de la ville avec le marché Jean Talon. Le marché Jean Talon. Voici donc le plus vieux marché public de Montréal. Situé au cœur de la petite Italie, il est célèbre pour ses grands étalages de fleurs et ses nombreux produits locaux. En automne, les courges et les piments réchauffent l'atmosphère de leurs belles couleurs. L'Halloween approche, c'est le moment de choisir ta citrouille. Le Mile End. Nous voici dans l'un des quartiers les plus branchés de Montréal. Cet endroit regorge de bars, de cafés, de friperies et de librairies qui reflètent l'esprit artistique et décalé des gens qui y vivent. Une petite fin? On dit que c'est ici que l'on trouve les meilleurs bagels. Outremont. Au début des années 1940,
Ces quelques rues ont formé un quartier résidentiel chic francophone. Aujourd'hui, c'est là que se trouve la plus importante communauté juive hassidique de Montréal. Le cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Non loin d'Outremont se trouve le plus grand cimetière du Canada, lieu de repos de plusieurs personnalités historiques. Villeray. Enfile ton déguisement, hein, le plus terrifiant pour partir à la chasse aux bonbons. C'est l'Halloween dans le quartier familial de Villeray. Place d'Armes. Nous terminons notre visite par le quartier historique de la ville. Sur cette place, tu peux voir le plus vieux bâtiment de Montréal, le premier gratte-ciel, la plus ancienne banque du pays et bien sûr la célèbre basilique Notre-Dame. Le Vieux-Montréal. À côté se trouve la vieille ville. C'est ici qu'un petit groupe de colons français fonda la ville fortifiée de Ville-Marie, l'ancêtre de Montréal. Ses rues étroites, son sol pavé et ses vieilles maisons ne se retrouvent nulle part ailleurs. Le Vieux-Port. Les rues du Vieux-Montréal mènent au Vieux-Port, un lieu de promenade très apprécié des touristes et des Montréalais. C'est déjà l'heure de nous quitter. Il est temps de souper et quelques flocons commencent à tomber. Auras-tu le courage d'affronter un nouvel hiver ? Les saisons de Montréal. Je vous souhaite tous de vous porter bien et à bientôt.